Mes chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue sur notre plateforme, ce que nous appelons question de relation. Alors, comme nous l'avons toujours dit, question de relation, c'est la plateforme où nous donnons des conseils qui peuvent vous aider pour la longévité de votre mariage. Ici, c'est une plateforme où nous faisons la promotion du mariage, la promotion des relations entre monsieur et dame, de façon à ce que ces relations puissent durer longtemps. OK? Alors, nous l'avions toujours dit que le succès du mariage dépend surtout de toi, c'est-à-dire de travailler sur soi-même pour devenir la meilleure personne pour ton époux. OK? Un. Deux, le succès du mariage dépend de toi devenir la meilleure personne qu'il faut pour ton époux. Et aussi, le succès du mariage dépend de toi de connaître la personne que tu as choisie, qui est venue dans ta vie, connaître donc cette personne, comprendre cette personne et puis aimer cette personne parce que c'est de l'or qui est caché dans la boue. Alors, une fois on nettoie la boue, on trouve qu'effectivement il y a de l'or là-dedans. Donc c'est comme ça. Si on peut aimer la personne qu'on a trouvée dans la vie, on peut comprendre cette personne, ça deviendra la meilleure personne que vous avez dans la vie. Donc, c'est ça le succès du mariage. Il faut travailler dur dans ton mariage. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas permettre à ce que euh, les, les, les agents de l'extérieur viennent détruire ton mariage. Alors, nous avons commencé le thème sur les habitudes qui peuvent détruire le mariage. Les habitudes qui peuvent détruire le mariage. Aujourd'hui, bon, je ne vais plus aller sur la dernière vidéo. On avait parlé là-dessus, c'est-à-dire comment créer la romance dans votre mariage. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler sur l'autre habitude qui est le manque d'intimité. Le manque d'intimité est, au fait, quand il n'y a pas d'intimité dans le mariage, évidemment, on devient comme des étrangers dans un mariage. On devient que des simples amis. Alors, ce qui fait que vous soyez monsieur et dame mariés, c'est au fait l'intimité. OK? Quand il n'y a pas l'intimité, on devient seulement des étrangers, on devient comme des amis qui partagent une chambre, des amis qui partagent une maison, tu vois. Le manque de cette intimité-là crée de fait, il y a comme une séparation entre vous deux. Alors que le mariage est fait de telle sorte que deux personnes deviennent une seule personne. Quand tu deviens une seule personne, tu ne peux rien cacher à soi-même. Est-ce que tu peux cacher des secrets à toi? Non. Vous voyez? Donc, quand tu es marié, ta femme ou ton mari, c'est ton premier, c'est-à-dire c'est la personne avec laquelle vous partagez tous les secrets possibles. Donc, tout ce que les gens du dehors ne connaissent pas, ton mari ou ta femme doit connaître. Parce que c'est ta première, c'est au fait toi. Donc, le manque d'intimité, c'est quoi? C'est quand il y a en quelque sorte, il y a un vide parmi vous deux, il y a un écart, il y a une séparation entre les deux. À ce moment-là, on devient comme quand on est au collège, quand on est dans un campus, on partage la même chose, la même chambre, pourtant on est ensemble, mais chacun garde ses secrets parce que nous sommes que des amis de chambre. Nous ne sommes pas mariés, nous sommes que des amis de chambre. Donc, généralement, d'après ce que les statistiques disent que la plupart des mariages, quand il arrive à un niveau, à un moment où les deux époux deviennent que des amis, alors c'est là où le mariage finalement a frappé le rocher. C'est là où le mariage est rentré dans la zone de turbulence. Et si on ne fait pas attention, ça peut arriver à des séparations et malheureusement à un divorce. Alors le but donc de cette plateforme, c'est de faire de telle sorte qu'on n'arrive pas là. Comment on peut prévenir cela, n'est-ce pas? Alors, il y a deux sortes d'intimité dans le mariage. Il y a ce qu'on appelle l'intimité émotionnelle et il y a ce qu'on appelle l'intimité sexuelle. OK? Nous allons d'abord commencer avec l'intimité émotionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? L'intimité émotionnelle, c'est-à-dire que la façon, la manière de comprendre, de connaître votre partenaire d'une façon très profonde. C'est-à-dire que de bien connaître qui est la personne qui vit avec toi, c'est la découverte de cette personne-là. Ça, c'est l'intimité émotionnelle. On doit connaître son époux, on doit connaître sa femme, on doit connaître son mari. C'est-à-dire que c'est ton devoir d'étudier la personne avec laquelle tu passes ta vie, tu vas passer toute ta vie. Comprendre les habitudes de cette personne. Comprendre, connaître qu'est-ce que cette personne aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Connaître qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il n'aime pas faire.
Connaître ce que cette personne fait le matin quand elle se lève. Qu'est-ce qu'elle fait dans la journée? Qu'est-ce que la personne fait après le travail le soir? Quelles sont ses habitudes? Comment la personne dort? Quelle position elle aime dormir? Donc, tout ce genre, quelle position elle aime dormir? Qu'est-ce il aime manger? Qu'est-ce qu'il ne veut pas manger? Des trucs comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle se lancer à la découverte de son partenaire, de son épouse ou de son époux. Cette découverte, c'est ce qu'on appelle l'intimité émotionnelle. Tu es en train de connaître réellement, profondément ton partenaire. C'est ce qui manque. Et quand on n'arrive pas à comprendre, à découvrir qui est son partenaire, il y a quelque chose comme on appelle, il y a un vide là, n'est-ce pas? Il y a un vide entre les deux. On n'est pas réellement intime, on n'est pas dans l'intimité. Alors, quand on vit dans l'intimité, on commence à découvrir réellement quelle est la personne que tu as avec toi. C'est-à-dire que ce qui fait même cette personne d'être cette personne. C'est ça. Parce que quand on arrive à comprendre cette personne, on arrive à réellement comprendre qui est la personne, on n'est plus surpris de cette personne-là. C'est-à-dire, on peut même défendre cette personne. Et la meilleure des choses, c'est que quand tu arrives à comprendre, à connaître ton époux, ça peut t'aider à comprendre ses réactions spontanées, par exemple. Ça peut te permettre maintenant à comprendre pourquoi mon époux fait de telles choses. Pourquoi mon époux est en train de faire ceci, en train de faire de cela, en train de se comporter comme ça ou en train de se comporter de cette manière. Tu peux comprendre la personne et ça peut même te pousser à défendre cette personne. L'objectif, c'est ça, que quand on est dans le mariage, cette intimité me permet à m'épanouir devant mon époux, n'est-ce pas? Tu dois t'épanouir devant ton époux. Tu dois être qui tu es réellement, de telle sorte que s'il y a des habitudes, ou encore tu es habitué à faire certaines choses que tu ne peux pas t'en débarrasser. À ce moment-là, ton époux, puisque ton époux te connaît, il peut maintenant t'aider à trouver une issue de sortie de ce comportement, de cette façon de se comporter. C'est très important. Voilà pourquoi l'intimité émotionnelle, c'est quoi? C'est ce que nous appelons par la connaissance profonde de ton époux. Comprendre ton époux, comprendre ce qu'il aime faire, ce qu'il n'aime pas faire, ses habitudes, qu'est-ce qu'il aime manger, qu'est-ce qu'il n'aime pas, ses réactions. Tu comprends cela. Tu dois découvrir ça du jour au jour. Plus tu découvres la personne, plus tu commences à comprendre la personne, plus tu vas aimer la personne. Tu vois? C'est ça parce que vous vivez ensemble. Une personne avec laquelle tu ne vis pas ensemble, évidemment, tu ne peux pas comprendre ses secrets. Tu ne peux pas comprendre ses habitudes. Tu vois seulement la personne du dehors. Mais alors que quand on est dans le mariage, on est dans le cœur même dans la personne. Donc, on doit comprendre cela. Maintenant, c'est à toi, comme étant époux, de s'épanouir, de s'ouvrir, d'étaler qui tu es, ton comportement, tout ce que tu es, tu dois le faire montrer à ton époux, que ton époux puisse le comprendre. Généralement, les mariages qui ont des problèmes, c'est que on se recroqueville sur soi, on ne dit pas des choses, on est en train de cacher certaines choses. Là, c'est le manque d'intimité. Quand on commence à cacher certaines choses à ton mari ou à ta femme, c'est le manque d'intimité. Et on n'est pas intimement liés, ça peut finalement aboutir à des problèmes qui peuvent aboutir à des séparations et autres choses. Alors donc, le but de cette plateforme, comme je l'ai dit, c'est donner un peu des conseils comment nous devons faire pour éviter que des choses comme ça puissent arriver. Donc, le conseil, c'est ceci. Il faut chercher à étudier ton partenaire, cherche à découvrir ton époux du jour au jour, toujours la découverte, et de telle sorte que en découvrant ton partenaire, tu peux maintenant chercher à comprendre ton partenaire. Plus on comprend la personne, plus on tombe amoureux de la personne, plus on va aimer la personne. Et comme on aime la personne, on peut maintenant vivre ensemble avec cette personne tout en sachant que c'est comme ça que la personne agit. Je sais pourquoi la personne agit de telle façon. Je peux vivre avec la personne. Si moi je le fais, ma femme le fait, tous ce dont nous le faisons, on peut vivre ensemble pendant longtemps. C'est ça l'intimité émotionnelle. La deuxième partie maintenant, c'est ce qu'on nous appelle l'intimité sexuelle.
Bon, c'est vrai que le sexe est un sujet tabou, surtout dans la communauté afro-antillaise, asiatique ou encore musulmane. On n'aime pas parler des relations sexuelles, n'est-ce pas? C'est un problème tabou. Mais le problème, c'est quoi? Plus vous faites d'un problème tabou, plus vous n'arrivez pas à comprendre ce problème-là. Plus on comprend le problème, on banalise le problème. Ce n'est plus un sujet tabou, c'est quelque chose qu'on peut parler ouvertement. Pourquoi? Parce que plus on connaît la chose, plus ça va aider tout le monde. Mais si on ne on veut pas parler de cette personne, on devient des hypocrites. Pourquoi? Parce que pour ceux qui sont des chrétiens, par exemple, le sexe est parlé dans la Bible. Dans la Bible, on parle du sexe. Adam et Ève. Quand Dieu dit que Adam a connu Ève, que veut dire le mot connaître? On dit que Adam a connu Ève et de là est sorti un enfant. Mais le mot connaître Ève tout simplement dit que Adam a eu des relations sexuelles avec Ève et au sorti de là, ils ont eu un enfant. Voilà ce que la Bible nous dit. Donc, et cela a commencé au commencement à la création. Donc, ça veut dire que les relations sexuelles dans le mariage, c'est au fait ce qui fait de telle sorte que vous soyez monsieur et dame. S'il n'y a pas ces relations sexuelles dans le mariage, finalement, vous n'êtes pas monsieur et dame. Vous êtes que des amis. Oui, on peut être des amis, mais ne pas s'engager dans des relations sexuelles. Ça arrive. Un homme peut avoir un ami, une fille, comme une fille peut avoir un ami, un homme. C'est normal, ça arrive. Mais quand nous dépassons l'étape d'amitié, on rentre maintenant dans l'étape de l'intimité, alors là, on devient épouse. On devient donc mari et femme. Mais ici, nous parlons des relations mari et femme. Ce qui fait de vous un couple, c'est au fait les relations sexuelles que vous avez ensemble. Ça fait de vous un couple. Maintenant, ces relations sexuelles sont des relations intimes. C'est des relations qui ne peuvent pas avoir lieu en dehors du cercle, en dehors de la chambre conjugale. Vous voyez, même la société nous dit ceci. Quand ces relations ont lieu en dehors de la chambre conjugale, qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'adultère ou de la fornication. Donc, ça devient des relations illégales. Mais quand c'est fait dans le compte du mariage, c'est des relations légales qui sont endorsées par Dieu lui-même, le Créateur, qui nous permet de vivre dans telle situation. Et même Dieu nous encourage dans les relations sexuelles entre monsieur et dame homme, les mariés, donc le mari et la femme. Il est bien écrit que ne vous déprivez pas des relations sexuelles entre monsieur et dame. Seulement quand vous vous êtes décidé en commun accord de s'engager à chercher la face de Dieu pendant un certain temps. Par exemple, si vous avez décidé que bon, nous allons par exemple prier et jeûner pendant une semaine, 2 semaines, un mois. Donc, durant cette période-là, effectivement, vous êtes dans le monde spirituel. Donc, il ne faut pas s'engager dans le monde physique. Il ne faut pas se lancer dans la charnalité, n'est-ce pas? Il ne faut pas être charnel, mais plutôt il faut être spirituel. Mais la même Bible nous dit qu'une fois vous avez fini ce que vous avez fait de prier et tout ça, revenez ensemble comme au départ pour ne pas que le diable ne puisse vous tenter. Tu vois, donc ça nous encourage dans ça. Alors, dans les relations sexuelles intimes, c'est ça qui vous réunit, c'est ça qui vous soude ensemble, c'est ça qui vous colle ensemble, c'est ça qui fait de telle sorte que vous soyez inséparables. C'est là où vous devez vous épanouir vers vis-à-vis l'un et l'autre. Parce que la femme se donne à l'homme se donne à la femme. Donc, vous donnez ce qui est de plus précieux en vous vers votre époux. Et c'est ça qui fait que vous soyez unis. Donc, pour le succès de votre mariage, le conseil, c'est qu'il ne faut pas empêcher à ton mari ou à ta femme de se réjouir des rapports sexuels avec toi. Il ne faut pas empêcher que cela, il ne faut pas, c'est-à-dire que ça soit quelque chose, une denrée rare. Non, il faut banaliser ça dans le mariage. Il faut que ça soit quelque chose qui est normal, que ton mari a accès facilement, que ta femme a accès facilement. Pourquoi cela? Parce que quand on est en train on se réjouit ensemble dans les relations sexuelles entre madame et monsieur et femme, ça crée, c'est comme ça crée ce que moi j'appelle une pare-balles, tu vois, une pare-balles, c'est-à-dire une protection. Ça vous protège contre les intrus. Ça vous protège contre, c'est-à-dire les étrangers qui peuvent venir détruire votre mariage. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas
une relation intime sexuelle entre monsieur et dame, vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable aux intempéries extérieures. C'est-à-dire, quand il y a manque d'intimité sexuelle dans le mariage, l'homme ou la femme est déçu, n'est pas satisfait dans ce mariage-là du côté sexuel. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, le mariage est exposé. Ça veut dire que celui qui n'est pas satisfait va chercher à combler cette satisfaction avec un apport étranger, un apport de l'extérieur, n'est-ce pas? Si monsieur ne reçoit pas réellement la satisfaction sexuelle avec sa femme, il va chercher à avoir ça de l'extérieur. C'est-à-dire que tu pousses ton mari à avoir une affaire à l'extérieur. De la même façon, si madame n'est pas satisfaite des relations sexuelles dans le mariage parce qu'elle n'a pas accès à cela ou encore quelque chose l'empêche de vraiment se réjouir, elle va chercher à combler ce vide avec un apport de l'extérieur. Et du coup, elle va avoir aussi une affaire en dehors du mariage. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est très important. Voilà pourquoi il est très important que vous deux, vous créez de telle sorte qu'il y a une satisfaction du côté des relations, des rapports sexuels entre monsieur et madame, quel que soit. OK? Maintenant, cela demande beaucoup d'efforts, c'est-à-dire qu'il faut créer des conditions nécessaires pour maintenir cette, c'est-à-dire cette fin-là. Il faut, c'est-à-dire comment maintenir cette envie-là. Cette envie-là, il faut maintenir cette envie-là par des choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. L'une de ces choses, c'est ce qu'on appelle en anglais le fair play. Le fair play, c'est-à-dire que si tu veux avoir une intimité normale dans la soirée, dans la nuit avec ton partenaire, il y a ce qu'on appelle le fair play. C'est-à-dire que ce que tu fais dans la journée peut finalement pousser votre partenaire à vous vouloir sexuellement. C'est ce qu'on appelle le fair play. C'est-à-dire comment tu parles à ton époux, comment tu la touches, comment tu es en train de la dorloter, comment tout ce que tu es en train de faire va pousser ton époux à dire que oh voilà j'aime mon mari m'aime, oh ma femme m'aime, des trucs comme ça. Donc c'est très important. Si on ne fait pas ces choses-là, ça devient trop sec, ça peut avoir des retombées négatives dans votre mariage. Donc, le fair play est très important. Autre chose, il faut briser la monotonie. La monotonie, ça veut dire quoi? Il ne faut pas rester dans le même endroit pendant 365 jours dans l'année. Non, il arrive que de temps à autre, vous partez en vacances, vous partez quelque part, vous sortez un peu du décor normal, du décor habituel. Dans la même chambre, non, sortez, allez quelque part, dans un hôtel quelque part, passez au moins une nuit dans un hôtel quelque part. Vous voyez que ça va maintenir cette envie-là de pouvoir s'accoupler, en quelque sorte. N'est-ce pas, l'accouplement? Ça va vous entraîner à s'accoupler. Quand vous sortez de votre cité, dans la ville où vous vivez, allez quelque part, par exemple dans la campagne, allez en pique-nique, des trucs comme ça, ou encore vous êtes dans la même ville, allez au restaurant, vous passez 2, 3 heures au restaurant, vous verrez que ça va encore stimuler cette envie-là et ça va vous pousser d'avoir l'envie de s'accoupler quand une fois vous serez de retour à la maison. Ça, c'est des choses que tu peux faire, que vous pouvez faire pour maintenir cette envie de l'accouplement. Autre chose que vous voulez faire, c'est-à-dire, oui, c'est ça. Et puis, chercher, par exemple, à mettre de temps à autre, vous sortez ensemble, aller quelque part, il y a un concert quelque part, aller dans le concert. C'est-à-dire que chercher à briser la monotonie, chercher à briser l'environnement que vous êtes, aller dans un autre endroit pour pouvoir se recréer. Et quand on se recrée, voilà pourquoi la plupart des couples qui durent longtemps, ils sont toujours gays, ils sont toujours joyeux, c'est parce qu'ils font ce genre de choses régulièrement. Régulièrement, ils vont en vacances. Régulièrement, ils ont des sorties. Régulièrement, ils vont rendre visite à des amis. Régulièrement, ils vont au cinéma. Ils vont des trucs comme ça. Donc, ça, c'est important. Même si vous êtes marié, ça fait 5, 10 ans, 20 ans. Il faut continuer à faire ce genre de choses parce que ça va renouveler l'envie parmi vous. Ça renouvelle l'intimité parmi vous et ça fait de telle sorte que vous serez toujours ensemble. OK? Maintenant, effectivement, il y a des choses qui peuvent porter une atteinte, qui peuvent atteindre aux relations sexuelles dans le mariage. Par exemple, c'est quand le surménage. Le surménage peut être un élément fatal des relations sexuelles dans le mariage. Le surménage.
Quand on est sur, mais quand on a beaucoup travaillé, on perd beaucoup d'énergie. Le soir, quand on arrive, je pense que la première des choses qu'on veut, c'est tout simplement aller dormir pour se reposer, pour renouveler son énergie, n'est-ce pas? La dernière des choses qu'on veut, c'est s'engager dans des relations sexuelles à ce moment-là, parce que ça consomme beaucoup d'énergie, n'est-ce pas? Alors, si vous arrivez dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous deux, monsieur et dame, vous asseyez ensemble, vous dites quoi? Écoutez, on veut se réjouir dans nos relations intimes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire de telle sorte que le travail à la maison soit divisé parmi nous, qu'il y a une division de travail. Bon, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Quand tu laves les assiettes, moi, je fais ça. Quand tu es en train de cuisiner, moi, je fais cela. Tu vois, donc tous, on participe dans ce qu'on fait à la maison. On sauve l'énergie, on dépense moins d'énergie, comme ça, on aura plus de temps dans l'intimité entre nous deux. C'est très important. Généralement, dans les sociétés africaines ou encore afro-caribéennes, c'est comme ça. C'est-à-dire que la femme travaille beaucoup. Quand la femme travaille beaucoup, la femme est fatiguée. Maintenant, quand elle est fatiguée, le soir, elle veut se reposer. Alors, c'est à ce moment-là, l'homme veut, oh voilà, je veux faire l'amour, des trucs comme ça. Mais la femme est fatiguée, elle ne peut rien faire. Non, il faut qu'on fasse. C'est ça le problème. Pour éviter cela, mes chers amis, surtout vous les hommes, ce que vous devez faire, il faut comprendre la femme. Maintenant, pour éviter que cela arrive régulièrement, il faut avoir une conversation avec madame. Dire que madame, bon, écoute, on va faire ceci. Dans la journée, toi tu fais ça, moi je fais ça. Toi tu fais ça, toi tu fais ça. Donc tout cela permet de telle sorte que elle ne soit pas trop fatiguée. Parce que si toi aussi tu es fatigué et qu'elle vient chez toi et dit comme monsieur, écoute, je veux faire l'amour, tu vas dire comme écoute madame, je suis fatigué. Voilà un peu ce qui se passe. La fatigue, c'est le surménage, c'est ça qui tue les relations sexuelles. Alors pour éviter que cela puisse arriver et chercher à trouver des moyens pour pouvoir faire de telle sorte que le travail soit équitablement reparti entre vous deux pour sauver un peu de l'énergie. Autre chose, il arrive que vous avez des enfants à la maison. Bon, c'est naturel que la femme est souvent la personne qui va vers les enfants, prendre soin des enfants, faire ceci, cela. Mais tout cela consomme beaucoup d'énergie. Et quand le moment arrive d'aller au lit, elle veut seulement aller dormir, se reposer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si réellement vous voulez que je veux faire l'amour avec ma femme, à ce moment-là, il faut l'aider dans le travail de ménage, il faut l'aider dans le travail de la maison, à prendre soin des enfants, et lave les enfants, toi tu habilles les enfants, tous, et fais manger les enfants, toi tu prends soin des enfants pour faire les devoirs à la maison, des trucs comme ça, de telle sorte que le travail est équitablement distribué parmi vous, on sauve de l'énergie, comme ça tous deux on va se réjouir, n'est-ce pas? Quoi d'autre encore? Il y a certaines personnes, ils sacrifient les relations sexuelles à cause, par exemple, des activités qu'on fait. Ça peut être, par exemple, tu es dans c'est le travail, tu passes tout du temps au travail. Quand tu reviens, tu es fatigué, évidemment. Ou encore, tu vas dans des voyages de business, des trucs. Quand tu viens, tu es fatigué. Alors, à ce moment-là, again, comme on le dit, asseyez-vous ensemble. Trouver un compromis, que voilà, tu fais ceci, moi je fais cela. Le but, c'est de pouvoir sauver de l'énergie afin que nous ayons du temps entre nous deux pour pouvoir s'engager dans des relations intimes entre monsieur et dame. La dernière des choses, d'après la science, d'après les statistiques, il arrive que la plupart des mariages jeunes vont souvent dans des périodes de turbulence quand ils donnent naissance quand il y a un nouveau-né dans le mariage. Pourquoi? Parce que jusque-là, vous étiez ensemble, monsieur et dame, vous étiez avec tout le temps. Maintenant qu'il y a un enfant qui arrive, quand l'enfant arrive, généralement, c'est la femme qui est plus attirée vers l'enfant. C'est elle qui prend souvent les soins de l'enfant. Again, qu'est-ce qui arrive ici? C'est elle qui va dépenser plus d'énergie à s'occuper de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Madame, ce que je vous conseillerais, il faut pas, parce que si tu continues toujours à dire à monsieur, oh, je suis fatigué, oh, aujourd'hui, oh, je prends soin de l'enfant, voilà, voilà. Comme je l'ai dit, en le faisant sans le savoir, tu es en train de pousser ton mari vers la porte de sortie. Au fait, tu es en train de l'encourager à avoir une affaire dehors. Pourquoi? Parce que il va chercher à compenser ce qu'il manque à la maison. Tu vois, on n'a pas besoin de faire des études pour comprendre cela. Ça veut tout simplement dire que il va toujours dire que, ouais, quand je suis à la maison, elle est là toujours avec l'enfant, des trucs, elle s'occupe de l'enfant. Et moi, alors, il faut comprendre qu'avant que l'enfant ne vienne dans ce mariage, c'était d'abord ton mari. Le mari, est plus important que ton enfant. Sans le mari, il n'y a pas d'enfant. Donc, la priorité doit être donnée au mari. Maintenant, puisque l'enfant a aussi besoin des soins, qu'on puisse lui apporter des soins, qu'est-ce qu'il faut faire? Again, tu parles à ton mari que, monsieur, je sais que tu as besoin de ça. C'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire?
On va prendre soin de l'enfant ensemble. Moi, je fais ceci, toi, tu fais cela. Comme ça, tous, on aura le temps de mettre l'enfant à côté. Comme ça, on va se réjouir ensemble. Le but, c'est encore quoi? Sauver l'énergie pour que nous soyons préparés pour faire ce que nous voulons faire. Comprenez? Donc, c'est des choses comme ça. Alors, la clé dans tout ça, en ce qui concerne les relations sexuelles, c'est quoi? Un, le temps qu'on passe ensemble à pouvoir faire de telle sorte que nos affaires, nos business, qu'on prenne soin de cela. Et comme ça, on va créer le temps pour que les deux puissent se réjouir ensemble. C'est très important. Le manque de relations sexuelles dans le mariage conduit souvent à des problèmes. Ça, c'est documenté, ça, c'est clair et net. Si tu veux que ton mariage puisse durer longtemps, je vous conseille de faire de telle sorte que les relations sexuelles intimes dans le mariage puissent prendre la priorité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous soyez ensemble, parce que plus vous êtes ensemble, plus vous vous réjouissez, ça crée une protection des intrus. Les gens du dehors ne peuvent pas rentrer dans le mariage. Parce que si monsieur trouve ce qu'il veut dans la maison, madame trouve ce qu'elle veut dans la maison, alors pourquoi aller chercher dehors? À moins que on ait une certaine abnormalité, anormalité plutôt, abnormalité, oui, quand on sait que ça devient excessif, c'est-à-dire malgré tout ce qu'on te donne, tu n'es toujours pas satisfait. Alors là, ça devient un problème médical. Là, on peut maintenant traiter ça autrement. Mais quand c'est un problème naturel, tu as ce que tu veux à la maison, je ne vois pas pourquoi tu vas aller chercher dehors. Tu vas aller chercher dehors. OK? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, le manque d'intimité dans le mariage est souvent quelque chose qui arrive souvent à des séparations de la maison. Un, c'est l'intimité émotionnelle et deux, c'est l'intimité sexuelle. Quand ça manque dans le mariage, ce mariage-là aura des problèmes. Alors, si vous voulez que votre mariage puisse durer longtemps, prenez soin de votre intimité émotionnelle, à connaître votre partenaire afin que vous puissiez vivre ensemble. Et deux, prenez soin de votre intimité sexuelle afin que vous vous réjouissiez l'un l'autre dans ce mariage-là. C'est ça ce qui fait que vous soyez madame et monsieur. On s'arrête donc là ce soir. On va continuer avec les habitudes qui peuvent détruire le mariage. Le lundi prochain à la même heure, 20h30 heure britannique. En tout cas, à la prochaine. Bye bye.